les outils, c'est pas un frein. Le point important, c'est les hommes. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est la formation. Et de la formation, pas seulement pour faire des ingénieurs, mais aussi des gens qui travaillent dans les CFA, des gens qui travaillent, CFA de maçonnerie, de charpente, qu'aujourd'hui, dans ces formations, eh bien, il y a du BIM. Et il y a du BIM qui correspond à leurs besoins. Et la personne qui ferraille une poutre en béton, il n'a pas besoin de la même formation que l'ingénieur qui a calculé la ferraille. Donc il faut adapter l'outil aux besoins. Et nous, au niveau de l'association, on est en train de on est venu nous voir pour ça, pour labelliser des formations. Et on a labellisé des formations, aussi bien on a labellisé la formation de l'école des ponts, okay, qu'on a labellisé la formation du CFA de Saint-Benoît chez moi pour les charpentiers. Okay. Et donc, voilà, aujourd'hui, on voit bien que on a des gens, quel que soit le niveau, qui vont avoir cette culture. Alors, il ne faut pas... Je pense que là, le mot transition, on a connu une période où on avait des gens qui étaient très bons dans leur métier, et en face d'eux, on leur a mis des gens qui étaient très bons dans une technologie. Et ces gens de la technologie, et tout à l'heure je parlais du mot ayatollah, ils ont voulu imposer leur truc. Ok, eh ben non, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, on a des gens qui ont un savoir. Moi, je suis émerveillé de voir des gens, des charpentiers qui n'ont pas d'outils et qui sont capables de tracer des charpentes. Et voilà, les trigots, tout ça, ils ont ça dans la tête. Eux, ils l'ont dans la tête. Eh ben, aujourd'hui, ces gens-là, ils travaillent avec des acteurs qui, par le biais de la technologie, vont pouvoir les faire matcher. Ça, c'est aujourd'hui. C'est pas que dans les écoles d'architecture, parce que si on a des maquettes que faites par des architectes et il n'y a personne qui savent les utiliser, par contre que au niveau de la charpente, au niveau de la métallerie, ben, quel que soit, au niveau des bacs pro, voilà, au niveau des CFA, au niveau des apprentis, eh ben, qu'ils aient déjà cette culture. Et ces gens-là, ils ne vont pas avoir de soucis. Déjà être spectateur. Hein, et après, on va devenir contributeur. Et puis après, on va devenir un peu censeur. Et après, tout le monde n'est pas en capacité de créer les objets au départ. Mais s'il y a des gens qui créent des objets, mais il n'y a personne qui sont capables de les lire, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut inverser un peu la vapeur. Et il y a plus besoin de... Aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont besoin de savoir lire une maquette que de gens dont on a besoin de gens qui savent créer une maquette. Donc c'est l'exploitation de la maquette qui est importante. Parce que derrière, voilà, si on regarde la pyramide, voilà, entre les gens qui conçoivent et les gens qui utilisent, eh ben, il y a beaucoup plus de monde qui utilise que des gens qui conçoivent. Et les solutions que vous développez, elles sont faites, alors, soit elles sont séquencées, parce que ce n'est pas forcément les mêmes acteurs qui ont besoin de tous les outils, soit on a aussi des endroits où, en fin de compte, on a c'est des acteurs à l'intérieur du même univers qui utilisent l'outil. Moi, j'ai tendance j'aime beaucoup la musique, je dis un morceau de musique. Il peut être joué par une personne au piano, parce qu'il y a eu un arrangement, ou il peut être joué par un orchestre symphonique. C'est le même morceau, sauf que les notes, elles sont distribuées de façon différente. Et les notes, elles s'accordent. Elles sont dans un univers open. Donc, c'est de se dire, les outils, ils peuvent être séquencés en fonction des acteurs, mais par contre, il faut qu'il y ait une liaison, parce que si c'est séquencé et que ça ne matche pas, on va revenir à notre univers des silos, quoi. Mais au départ, on part d'un besoin, et puis au fur et à mesure qu'on a un besoin, on se rend compte que quand on remonte, il y en a d'autres qui ont des besoins différents, mais que notre démarche, elle peut répondre à leurs besoins. Donc on va adapter notre outil à leurs besoins, mais avoir un continuum de l'information. Et surtout, il y a un point qui est important, un point qu'on n'a pas abordé. C'est l'assurance. Je fais quelque chose et je suis assuré pour ce que je fais. Okay. Moi, je suis assuré pour faire de l'économie de la construction. Je ne suis pas assuré pour faire un calcul thermique ou pour faire une descente de charge. Donc, si chacun respecte et fait ce sur quoi il est en capacité, s'il y a un problème un jour, de sortir l'assurance et dire, moi, ok, j'ai fait ça, je me suis trompé,
mais je suis assuré. Que de se retrouver à dire, moi j'ai fait ça, mais je ne suis pas assuré. Je vais prendre l'exemple tout bête. Je fais une détection de clash entre une poutre et un tuyau. C'est BET fluide qui dit le tuyau, je le descends. C'est pas le BET structure qui dit je descends le tuyau. Et l'effet inverse, c'est pareil. C'est pas le BET fluide qui dit je passe mon tuyau dans la poutre. Voilà. C'est tout ça. Chacun garde sa responsabilité et fait son métier en utilisant des outils de communication, d'échange, de production de la donnée différents, mais au final, tu fais pourquoi tu es assuré. Et si on fait ça, ça doit bien se passer. Merci Pierre.